Le saut d'obstacle est de loin la discipline équestre la plus populaire, mais aussi la plus frustrante pour ses passionnés. Des heures d'entraînement se voient résumées à une seule minute de compétition où la force de la connexion entre l'homme et l'animal est mise à l'épreuve. Chaque parcours compte une quinzaine de sauts, fondus dans une centaine de foulées de galop. Les phases d'appel et de réception battent la mesure au rythme des respirations des chevaux. Chaque appui est primordial. La qualité des sols se doit d'être irréprochable. Ni trop ferme pour préserver les articulations des chevaux, ni trop souple pour préserver leurs tendons. Cela s'appelle la réponse du sol. C'est là qu'intervient la société Éco-Écurie, experte en sol équestre. Le besoin, en fait, donc c'était la création d'un sol de manège. On était déjà sur un bâtiment agricole, donc une partie déjà existante, et le bâtiment en fait a été rallongé, donc on était sur un agrandissement de bâtiment. Il y a eu un constat préalable, donc du sol existe, un sol en terre battue lambda, il n'y avait rien d'extraordinaire. On était sur un sol couvert, donc pas forcément de drainage ou de perméabilité dans le sol, puisque du coup les sollicitations climatiques ne sont pas les mêmes que sur un sol extérieur. Le besoin au niveau de la technicité du sol, on était donc sur un besoin assez polyvalent, mais quand même à tendance CSO. Ça, c'était vraiment le premier constat. On cherche à préserver l'articulation, l'intégrité du cheval. Donc on a travaillé sur le sol existant, en sachant que le client n'a pas souhaité de mise en œuvre en fait, sur le projet. Il voulait vraiment mettre tout en œuvre tout seul. Pas de souci. Il y a eu un vrai accompagnement quand même sur les préconisations de pose au niveau de la dalle et de la couche de travail. Mais donc on est parti simplement sur un reprofilage du sol, la pose de la dalle TE30 avec un géotextile en dessous et ensuite tout de suite la couche de travail en fait en microsable siliceux et une fibre qu'on a rajoutée par la suite. Les dalles, même quand on les pose, on sent cette portance, mais aussi cette frappe en fait, qu'on peut avoir. Et on n'a pas un sol dur, on a un sol juste portant. C'est ça, s'il y a un mot à retenir, c'est cette notion de portance. Sur un sol de CSO, on va rechercher plus de frappe et de réponse mécanique au sol pour pouvoir aborder des barres, etc. Que le sol vraiment soit sollicité, que ce soit autant à la bord des barres qu'à la répétition, aussi dans les virages par exemple, on a besoin d'un sol qui se tient vraiment, quoi. Pour autant, on ne va pas non plus chercher un sol trop fermé, trop frappant, et on va aussi éviter d'avoir quelque chose de trop profond. Et dans un sol portant, on a ce côté rebondissant, quoi. Et du coup, les chevaux, on ne les entend pas frapper le sol parce qu'il est bien dur pour frapper, mais on les entend simplement, on les entend pas, quoi. On les voit sauter et on les entend pas, et pourtant la trace laissée dans le sol, lui, elle est juste parfaite, quoi. Alors, au niveau de l'arrosage, sur ce manège-là, on est sur un arrosage en citerne tractée. L'avantage en fait du manège, c'est que par rapport à un sol extérieur, on a moins de prise au vent. On a moins d'évaporation aussi par le dessus. Donc on peut se permettre d'avoir un système d'arrosage en externe ou en aspersion. Parce que la subrigation, forcément, oui, ça existe toujours, mais on a d'autres types d'arrosage que ça. Donc, on peut avoir l'arrosage en aspersion sur les côtés, donc par canon. Il y a un système aussi qui se fait beaucoup maintenant sur les manèges, ça va être l'arrosage par le toit, donc des brumisateurs ou des espèces de petits tourniquets par le toit suspendus. Pour l'entretenir, hein, mais comme tous les sols, c'est ça, hein, c'est l'entretien, et puis après c'est ok. Ça fait maintenant 2 ans et demi, je crois qu'on l'a là, et on est super content.